Hello tout le monde. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Elle va être forte cette vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Déborah? Cet épisode va traiter le sujet de la toiture. On va vous parler du toit parce qu'en fait on vous a fait une vidéo sur l'étage et ils ont très bien avancé sur le toit. Donc Déborah a tout à fait raison, trouvait important de vous montrer l'avancée, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça et tout. On avait dit qu'on s'engageait à partager chaque étape de la rénovation, donc on vous partage la deuxième étape parce qu'ils sont en train de faire la toiture. Exactement, ce qu'il faut juste savoir sur le toit, c'est qu'il n'y avait pas de pare-pluie, que les tuiles étaient en mauvais état, mais on va montrer exactement. On va juste montrer l'installation avant. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Juste pour vous montrer par-dessous avant qu'on aille à l'étage, vous avez vu qu'ils ont installé le filet de sécurité de ce côté-là parce que il faut éviter de tomber en fait, tout simplement. Jamais il y a une chute ou du bois qui s'arrache. Il passe à travers, qui est pas en bonne santé, en bon état, c'est pareil. Et vous avez vu, ils ont mis que le filet de ce côté-là. Parce que du coup, là-bas, s'il tombe, il y a l'étage, donc ça va. Là, s'il tombe, ça craint. Et surtout s'il tombe là. Il y a la cave qui fait peur. Et ils l'ont pas mis là. Je laisserai Paul montrer. Me filme pas moi, c'est là qui est important. Parce qu'ils n'ont pas encore attaqué cette partie-là. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que il faut mettre en place des tirants. Les tirants, c'est des renforts. Me zoome pas trop. C'est des renforts du coup qui vont être placés là et à chaque bout quand même de la maison pour justement venir renforcer. On l'a expliqué la dernière fois. On l'a déjà expliqué. Voilà. On l'a déjà expliqué. Tu montes à l'étage. Alors il faut savoir que Deb a vaincu sa peur parce qu'elle a un vertige de l'espace, donc elle me prend la tête pour pas mettre de verre ici, n'est-ce pas? C'est pas pareil. Par contre, elle est d'accord de monter à l'étage. Donc nous allons suivre Déborah pour monter à l'étage. C'est parti. Let's go. Attends, non vas-y. Il n'y aura pas de son, bébé. Voilà, en hauteur. Deb n'est pas sereine du tout. Donc montre-nous juste, explique-nous. Oui. Alors, voilà. Je vais vous montrer, me tenant la rambarde, comment c'était isolé du coup la toiture. Je sais pas si tu peux filmer là dans le trou. En fait, vous voyez, c'est les tuiles canal qui sont mises les unes par-dessus les autres. Et en fait, il y avait uniquement c'était que ça. Vous voyez le mauvais état quoi. L'étanchéité de la grange. Ça se voit que je suis pas sereine. Oui. Allez, voilà. On la suit pour aller jusqu'au bout là-bas. Donc là, c'est la partie qui n'est pas faite. Vous avez compris? Pourquoi ça boule autant? Ils ont mis, c'est ce que Paul vous a dit tout à l'heure, ils ont commencé la mise en place du pare-pluie, c'est la couverture, c'est l'écran sous couverture gris là que vous voyez. C'est ce qui va protéger aussi s'il y a une défaillance des tuiles qui vont être posées par-dessus. Vous voyez que ça fait, ils ont mis des planches en bois aussi, c'est les litos, ils ont posé des litos et des contre-litos, ce qui va permettre après de venir installer la tuile entre. Ça a été calculé, l'espace entre les litos et contre-litos, les tuiles vont venir être posées entre, voilà. Et c'est de la tuile mécanique qu'on va mettre, c'est pas de la tuile canal parce que la tuile canal c'est quand même beaucoup plus lourd, vous avez vu c'est plein de tuiles par-dessus, les unes par-dessus les autres, et là la tuile mécanique sera moins lourde, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose soit sur ça? Je voulais parler de ça, là, vous voyez il y a une grande planche en bois qui est le long, c'est le débord du toit tout simplement, et en gros déjà le challenge ça a été de tout reprendre droit, parce que c'est pas récent le bâtiment, je pense que vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez compris, donc à l'époque tout était biscornu quoi, ils faisaient pas des trucs hyper droits, donc là ça a été le challenge pour avoir quelque chose de droit, ils ont rectifié tout la rectitude, si je peux dire ça comme ça. Ça se dit pas du tout. Pas du tout. Non. Ok. Bon. Bon, vous m'avez comprise. Et du coup, ça, c'est le débordement du toit. Et en dessous, justement, c'est ce que Paul va vous montrer. Vous avez l'avancée du toit avec les chevrons qui dépassent.
Ils ont remplacé certaines planches de volige, vous les voyez là, toutes les planches, les premières en tout cas. Et donc du coup, parce qu'il y a certains aussi chevrons qui ont été gardés et d'autres qui sont en bon état qui ont été gardés. Et cette planche-là, elle va servir de support, mais le support il est en bas, on le montrera après, pour venir mettre, je sais plus comment ça s'appelle, la planche de... Non, c'est planche de rive. La planche de rive qui sera nous en noir, on va vous montrer juste en bas, et c'est ce qui va faire la finition du débord du toit, tout simplement, et qui va assurer l'étanchéité, la rigidité face au soleil, etc., la dilatation et tout ça aussi. Et regardez juste, donc les poutres qui dépassent ont été recoupées, toutes recoupées, et on vous montrait juste la volige là, et on est bon. Est-ce que tu veux dire autre chose sur le toit ou on est bon? Non, on est bon, on va vous montrer. Moi, après, je vais vous expliquer un petit truc. On va vous montrer l'habillage, mais il est en bas, l'habillage qui va venir se clipser en fait juste sur le débord de toit. Pour finir sur ça, du coup, entre les deux toitures, puisqu'on ne refait pas la toiture du garage par un souci d'économie, il y aura un habillage en zinc qui sera fait entre les deux. Donc ils vont remodeler toute la toiture justement quand même, pour être sûr qu'elle soit nickel et qu'il n'y ait pas de fuite. Et on sera bon. Donc on descend, on vous montre la planche de rive. Allez, tout à l'heure on vous parlait quand on était en haut de la planche de rive, ça fait pas rêver, on dirait que c'est dégueulasse, mais ça va être en noir, nous on va la voir en noir, et vous voyez derrière, ça vient se coulisser, donc ça va venir se mettre comme ça, face au débord de toit, sur la planche en haut, vous avez vu, si tu peux montrer comme ça, en gros, et ça va venir, hop, ok, souligner le débord de toit pour avoir une finition parfaite. Et le dessous évidemment sera aussi en noir brillant, enfin en noir comme nos menuiseries, etc. Donc la planche de rive et le dessous sera également tout en noir. Est-ce que tu dois rajouter quelque chose, Laura? Non, je sais plus, là-bas je crois qu'ils avaient fait un... Ah oui, il y a les traces roses, c'est les descentes de gouttières. Voilà. Donc tout le tour de la maison, lui, va être refait entièrement, le dessous également, toutes les gouttières aussi, mais le toit en lui-même est uniquement refait sur le. Donc la gouttière, c'est juste ici. C'était une petite vidéo rajoutée en plus parce que c'était important de vous faire un point de situation sur la toiture, que vous voyez aussi l'état et ainsi de suite, parce que dans les travaux et dans la rénovation, là le conseil qu'on on vous donne, c'est de faire ultra attention à la toiture. Ouais. Si vous avez les charpentes qui est morte, les poutres qui sont mortes et ainsi de suite, ça peut vite coûter très cher. Et nous c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette maison, parce que la toiture était bonne, donc il fallait contrôler avant. Exactement, il fallait refaire la toiture évidemment au niveau des tuiles, mais toutes les poutres ne sont pas à refaire. Il n'y en a aucune à refaire d'ailleurs, donc c'est une économie énorme, et puis le but d'une grange aussi c'est d'avoir des belles poutres apparentes, et c'est un peu dommage de les remplacer, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais d'avoir que des nouvelles poutres, c'est un peu dommage. Voilà, donc nous c'était en tout cas notre objectif de garder des anciennes poutres, donc juste faites attention quand vous vous lancez dans la réno, c'était ça le conseil, à la toiture, parce que c'est un pôle qui peut coûter très cher si c'est pas vérifié avant. On vous montrera sûrement pas l'avancée de la toiture parce qu'on n'est pas là. Donc on pourra pas, les artisans vont avancer quand même sans nous. Par contre, quand on sera de retour, on vous montrera à la fin de cette vidéo, juste avant de la terminer, on vous montrera quand même quand ça sera fini, quand il y aura les tuiles qui seront posées, etc. Oui. Parce que normalement quand on reviendra, tout sera posé. Exactement. Voilà. Michael Jackson. Bon, on se retrouve sur la dernière partie de cette vidéo. On est plein de poussière parce qu'on a attaqué le piquage des murs. Aussi que vous verrez sur une vidéo, puisque c'est assez comique. On a moins de vent et on a du soleil. Donc désolé pour le début de la vidéo, puisque c'était un peu le bordel. Vous n'avez pas entendu toute l'histoire, mais je pense que vous avez compris. Donc on est rentré de congé comme prévu. Le toit est quasiment fini parce que toutes les tuiles ont été changées. Donc c'est pas ce côté-là, c'est le côté garage. On va vous montrer ça et on va vous expliquer un petit peu plus en détail, puisque Deb vous avez tout montré, mais on va pouvoir le voir avec les bonnes couleurs et tout. Prête à expliquer? Yes. Elle est cramée, hein. T'es KO. Là, la journée, elle m'a... KO. Le Deb en gros plan pour qu'elle vous montre la fameuse... comment ils appellent ça? Le rail pas, ça se raye. Ah. Je vais rayer, je crois. On est en haut, à l'étage. Yes. Et donc il y a les fameuses planches de rive noires brillantes, toutes belles. Pour aller avec la couleur des baies vitrées. Exactement. Donc on voit dessous ce que Deb vous avait expliqué. Donc ils ont changé la dernière volige ou les deux dernières voliges à chaque fois. Les deux. Découpé les poutres, mis une planche bois pour rectifier toute la rectilinité. La rectitude, non? La rectitude, je pense. Et là on est donc sur le toit tout propre, donc là tout sale. Ouais, mais c'est pas fini en plus, parce que de l'autre côté, tu montres, il y a la gouttière qui va venir après. Les beaux gabions. Ils l'ont fait de l'autre côté. côté. Et vous voyez, planche de rive et gouttière
en zinc qui descend tout le long. C'est vraiment canon. Et avec nos belles tuiles flammes. Et on va tout vous montrer sur un beau visuel avec le drone. Après, juste si tu peux remontrer, parce que je pense qu'il y en a qui vont se poser la question. Si vous refaites une toiture et que vous ne refaites pas tous les chevrons en dessous, donc c'est-à-dire tout le bois, c'est normal que ce soit pas droit, sinon il faut faire tout, on reprend tous les chevrons. Mais du coup pareil, c'est pas du tout le même budget. Donc vous n'avez pas forcément une toiture avec des tuiles super droites. Mais on le voit que quand on est là. Et personne ne monte en général, mis à part quand ils font les toitures sur le toit. Ça se voit pas d'en bas, mais ça se voit de là. Donc vu que tu filmais, c'est pour ça que je précisais. À savoir que les artisans ont quand même calé au maximum pour pouvoir rectifier au max. Et là on a une toiture qui est franchement pour une maison de cet âge-là quasi parfaite. Donc on le voit légèrement, mais c'est vraiment très léger. Non, et la jonction est magnifique. Même pour les maisons neuves, il y en a plein qui me disent que c'est jamais droit à 100%. Ah oui. Et puis ça dépend des artisans qu'ils ont pour les maisons neuves aussi. Ce qu'on aimerait faire plus tard, mais ça sera plus tard. Et il y en a plein qui posent la question. T'as un joli gant par contre. Hein. Ouais, ils sont beaux avec des fleurs et tout. Mais on voit plus rien là, tellement ils sont foutus. On dirait pas que j'ai pas travaillé à la grange. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y en a qui disaient c'est dommage, pourquoi vous n'avez pas refait toute la toiture. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, ça aurait été beaucoup plus joli pour le coup, parce qu'on aurait eu des nouvelles tuiles partout. Mais encore une fois, tout est une question de budget, tous les postes sont calculés, je peux dire à l'euro près, mais c'est ça. Si, c'est ça, et puis excessif au vu de la taille, donc voilà, il faut faire gaffe. C'est un très gros bâtiment, et que... Qu'est-ce que tu aimerais faire sur les tuiles? On priorise le côté, ça c'est le côté habitation, je pense qu'on vous l'a déjà dit, redit, et ça sera le côté garage. Pour l'instant on n'y touche pas, le côté garage c'est bon, on va ranger les voitures, c'est pas du tout la priorité. Mais ce qu'on aimerait faire dans un premier temps, c'est faire par la suite ils appellent ça un démoussage, c'est ça, pour bien nettoyer les tuiles, etc. Apparemment c'est mieux de le faire par un professionnel, donc on verra. On aimerait bien commencer par ça, et le jour où on pourra, oui, on refera l'autre partie. Et même s'il y a une démarcation, parce qu'on m'a posé aussi la question, mais t'as pas peur que plus tard il y ait une démarcation? Déjà il y en a une grosse aujourd'hui, donc même s'il y en a une petite plus tard, parce que celles-là ont été changées avant et les autres après, ça sera toujours moins qu'aujourd'hui, donc c'est pas grave quoi. Non, on s'en fout, ça fera au moins une démarcation côté habitation et maison, même si plus tard on les refera. Inch'Allah, comme on dit, quand on pourra. C'est comme ça que va s'achever cette vidéo à la hauteur. Vous remarquez quand même que Deb est à hauteur et n'est pas beaucoup moins stressée qu'avant. Ça va mieux, mais il n'y a pas de vent là. Il n'y a pas de vent. Donc on est en vue du beau coucher de soleil qu'on va avoir. On le voit pas du coup. Et on va vous quitter avec les belles images de drone. Une petite musique qui va bien pour que vous puissiez voir la toiture. C'est le Golden Hour, donc le coucher de soleil. Donc c'est vraiment beau. Juste, on rentre de Punta Cana et on dirait qu'on est blanc comme des culs. Et de toute façon on va passer un peu de temps dehors là maintenant, mais on est vraiment rempli de poussière entre blanc et jaune. Bref, en tout cas on vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vos messages et tout, ça fait trop plaisir et nous ça nous motive encore plus à essayer de vous filmer au maximum de choses. Bref, on se quitte, on fait un petit 3, 2, 1 ou quoi? Non, on change, non? On fait quoi alors? Bon, allez, on fait un 3. Merci, on se quitte sur les vidéos du drone avec un beau visuel. 3, 2, 1. Some